Bonjour, bienvenue au cours de français. Ceci est le livre de lecture. Le pouvoir de la télé. Le livre Le pouvoir de la télé est un livre qu'on utilise pour la classe de français post-intensif, PIF, en 9e année. J'aime faire cette lecture et faire lire les élèves pour les aider, entre autres, avec la prononciation de certains mots. J'utilise aussi le livre pour faire certains projets, généralement les parties en orange dans le livre. Je vais mettre sur le côté droit de la présentation, ici, les liens de certaines vidéos et ou les instructions pour les élèves. Donc, il est possible que certaines choses soient en anglais. Le but est de pouvoir être certain que les instructions seront comprises puisque cette présentation est pour aider les élèves à être plus autonomes dans leur apprentissage. All right, I'll be reading, and I'll be reading this part here. This, well, not now, but when I'll be reading the pages, and you will see the page number being on one side or the other, depending. And this is going to help you to read. I'm not going to always read this part here because this will be something that we will do in class or at home, depending on the day you are, and depending on if there's online classes full on online or not at this point of recording this. We don't know yet what's going to be the year 2020, 2021. So that's why I prepare for both, just in case. But I'm still going to read this one here, but then I'm just going to read whatever text we'll have. So tips and tricks. When reading, if you have a hard time to pronounce certain words in French, try writing it down as it sounds for you. For example, matière, the word that you see here, matière, might look like matière. Matière, right? See, it's very close. And I'm not looking for spelling here. This is just a way for you to help you out with how it sounds for you. So it's also known as phonetically, right? So just as it sounds for you, just write it down, might help. You don't have to do this with every word, just the words you have a hard time with. Most of the book uses words in French that are very close from English words. So give it a shot, and you will most likely be right or close enough, because I'm not going to mark the accent. As long as it sounds good, it sounds like if you are saying matière or you say matière, I'm okay with that. I would not be okay if you were saying matière and say table. That doesn't make sense, right? Okay, so we know where we are, right? So like I said, this part here, I'm not going to do that. We're going to do that in class together. So we'll be working on that. But let's go with the reading.
une rencontre avec les médias. Peux-tu imaginer la vie sans télévision? Pas de reportage sur l'actualité de dernière minute. Pas d'émission de sport. Pas de Simpson ou de Les pieds dans la marge. Où t'informerais-tu? La télévision est un média. Les jeux vidéo, les films et Internet sont aussi des médias. Comme tu peux le constater, les médias occupent une place importante dans notre vie. Ils nous divertissent et nous informent. Ils nous transmettent aussi des idées qui peuvent influencer nos pensées et nos décisions. There you go. So, tu as la première page, page 4. Page 5. Les réseaux de télévision et les annonceurs savent que nous sommes influençables. C'est pourquoi il est important de se questionner sur les messages transmis par la télévision. Voici quelques questions que tu peux te poser. Questionne-toi. Qui transmet le message et pourquoi? À qui s'adresse le message? Comment les autres perçoivent-ils le message? Quelle information est manquante? Comment le message attire-t-il et retient-il mon attention? Page 5. La publicité à la télé. Qui transmet le message et pourquoi? La télévision est un univers où beaucoup d'argent circule. Bien entendu, elle nous divertit et nous informe. Mais d'abord, elle sert à faire de l'argent. Pour y arriver, les réseaux de télévision vendent du temps d'antenne aux annonceurs. Toutefois, les annonceurs veulent en avoir pour leur argent. Ils diffusent donc de la publicité aux heures de grande écoute. Des émissions à succès comme Degrassi, la nouvelle génération, amènent beaucoup de personnes à regarder la chaîne VRAK TV. La chaîne peut donc demander plus d'argent à ses annonceurs pour diffuser leurs messages publicitaires
durant ce genre d'émission. La course aux téléspectatrices et aux téléspectateurs est féroce. Si une émission n'attire pas assez de gens, tu ne la verras plus dans le guide horaire télé. Elle sera remplacée par une autre. When you'll be reading, whenever you have that, you're not reading it, but I'm still going to read it now, just so that you know what's going on. Plus il y a de gens qui regardent des émissions comme Degrassi, plus il en coûte cher pour diffuser des pubs durant ces émissions. Vocabulaire. Réseau. Entreprise qui envoie une programmation à des stations de télévision dans tout le pays. Temps d'antenne. Temps pendant lequel est diffusée la programmation d'un réseau. Page 6. Page 7. Les faits. Sais-tu qu'en 30 secondes de temps d'antenne valent 2,5 millions de dollars durant le Super Bowl? En 2006, ABC a facturé à chaque annonceur 2,5 millions de dollars pour un message publicitaire de 30 secondes diffusé durant la partie. Pourquoi les annonceurs dépensent-ils autant d'argent? Le Super Bowl est un événement télévisuel rare que regardent plus de 85 millions de téléspectatrices et de téléspectateurs. Le Super Bowl est reconnu pour ses messages publicitaires captivants. Bon nombre de personnes le regardent pour voir ses messages publicitaires. Le temps, c'est de l'argent. Page 8. Encore plus de messages publicitaires. À l'époque des enregistreurs vidéo numériques, tu peux sauter les messages publicitaires. C'est pourquoi les annonceurs cherchent de nouvelles façons d'attirer ton attention. Comment font-ils? Ils utilisent le placement de produits. Dans l'émission American Idol, crois-tu que Simon, Paula et Randy aiment le Coca-Cola à ce point? Probablement pas. Coke verse une somme importante au producteur pour placer son logo dans l'émission. La prochaine fois que tu regardes la télévision, essaie de trouver des placements de produits. Vocabulaire, placement de produits. Introduction de produits et de logos dans des émissions
afin de les faire connaître. Page 9. Peux-tu trouver la publicité? Le nombre de placements de produits qui se trouvent dans les émissions que tu regardes pourrait te surprendre. Examine les images suivantes tirées d'émissions de télé. Vois-tu la publicité qu'on y montre? Page 9. Page 10. Si les émissions de télévision n'existaient pas, personne ne regarderait les messages publicitaires des annonceurs. De nombreuses personnes travaillent ensemble pour produire les émissions. En voici quelques-unes. La productrice ou le producteur gère le projet. Son travail consiste à concevoir les émissions et à embaucher le reste de l'équipe. Là où le scénariste rédige le dialogue des actrices et des acteurs. La réalisatrice ou le réalisateur gère la régie et dit quoi faire aux actrices et acteurs et aux caméramans en studio. Page 11. Là où le caméraman travaille avec les caméras. Son travail consiste à filmer l'action que tu vois à l'écran. Les actrices ou les acteurs jouent des rôles. Ce sont les gens que tu vois à l'écran. La monteuse ou le monteur sélectionne, raccourcit et réarrange les scènes. Page 12. Un mot de notre commanditaire. À qui s'adresse le message? Les messages publicitaires et les placements de produits diffusés à la télévision ont pour but de nous influencer. Les annonceurs veulent encourager les gens à acheter leurs produits. Toutefois, ils ne s'adressent pas à n'importe qui. Ils ont un public cible. Examine cette photo. Peux-tu deviner quel est le public cible? You don't see it well, but page 13. Crois-tu que ces deux hommes regardent les dessins animés? Au Canada, il est interdit de diffuser des messages publicitaires qui s'adressent aux enfants pendant les émissions
pour enfants. Toutefois, les messages publicitaires qui s'adressent aux adultes sont diffusés pendant les émissions pour adultes. Il en est de même pour les messages publicitaires destinés aux hommes, aux femmes et aux personnes âgées. En général, tu ne vois pas un message publicitaire qui s'adresse aux personnes retraitées pendant les dessins animés. Vocabulaire. Diffusion ciblée, émission qui s'adresse à un certain public. Public cible. Groupe de personnes qui s'intéressera à l'émission de télévision. Oui. Page 14. Une chaîne pour toi. Pour moi, sorry. Une chaîne pour moi. Pour faire de l'argent, les réseaux de télévision aident les annonceurs à rejoindre leur public cible. De nombreuses chaînes offrent une programmation qui s'adresse à un public cible. C'est ce qu'on appelle la diffusion ciblée. Les annonceurs adorent ça. Télétoon, par exemple, s'adresse aux jeunes. Seules des émissions comme Bob l'éponge y sont diffusées. Page 14. I'm not going to read this part here because this part is actually part of this. So that's why I'm just going to read this part here. Vocabulaire. Projet pilote. Émission de télévision produite et enregistrée pour montrer l'allure d'une nouvelle série. D'autres chaînes par câble comme Musique Plus, Historia et Série Plus sont aussi des exemples de diffusion ciblée. Les chaînes et les annonceurs savent qu'un certain groupe de personnes s'intéresseront aux émissions qui y sont diffusées. Page 16. Question de valeur. Comment les autres perçoivent-ils le message? La télévision propose des émissions très variées. Même si une émission est très populaire, ça ne veut pourtant pas dire que tout le monde l'aime. Pourquoi? Tout dépend de nos valeurs, c'est-à-dire de ce qui est important pour nous. L'âge, le sexe, l'expérience de vie et même les croyances religieuses influencent nos valeurs. Ces valeurs déterminent, en quelque sorte, ce qu'on trouve amusant ou ennuyeux et ce qu'on considère comme étant vrai. Le grenier de Bisou, diffusé sur TFO, a probablement été ton émission préférée pendant quelques années.
Au fur et à mesure que tes valeurs changent, tes goûts en matière de télévision changent aussi. Page 17. Crois-tu que les producteurs analysent les valeurs de leur public cible pour déterminer le contenu d'une émission? Bien sûr que oui. Les sujets abordés dans Kif Kif ne sont pas les mêmes que ceux de La Job. Ces deux publics cibles ont des valeurs différentes. Bonne ou mauvaise émission? Pense aux émissions que tu regardes à la télévision. Certaines personnes trouvent l'émission La Job de Radio-Canada très divertissante. D'autres ne la trouvent pas amusante du tout. Les adolescentes et les adolescents vont préférer l'émission Kif Kif, alors que les parents peuvent la trouver moins intéressante. Ce qui peut être une grande parodie pour quelqu'un peut être offensante pour quelqu'un d'autre. Nous sommes tous différents. C'est pour cela qu'il faut respecter les goûts et les valeurs de chacun, de chacune et de chacun. Page 17. Page 18. Crois-tu qu'en portant des vêtements Nike ou Reebok, tes performances sportives seront semblables à celles de Tiger Woods ou de Sidney Crosby? Que dois-je penser? Les valeurs transmises à la télévision peuvent influencer ton apparence, tes actes ou tes sentiments. Les personnages qui portent des vêtements de marque tentent de nous vendre un produit. Les messages publicitaires veulent te faire croire que tu pourras réaliser des choses incroyables si tu utilises leurs produits. Page 18. Again, I'm not going to read this part here because it's related to what needs to be done here, which is something different. So I'm going to read just here. La prochaine fois que tu regardes l'émission Malcolm, essaie d'identifier les genres de personnages types. Vocabulaire. Personnage type. Personnage très caractéristique dans les émissions de télé. Les émissions de télévision font la promotion de stéréotypes. Les personnages types montrent un aperçu simpliste d'un genre particulier de personne. Tu sais de quoi je parle. Le petit garçon très intelligent qui n'a pas d'amis. La blonde pas très brillante. L'ami noir qui est un enfant de la rue. Les valeurs transmises dans les émissions ne sont pas toutes mauvaises. La télévision transmet aussi de bonnes idées. Toutefois, si tu crois
que tous les gens intelligents sont comme dans les émissions, il y a un problème. Page 19. Page 20. Une histoire incomplète. Quelle information est manquante? Depuis qu'elles existent, les chaînes de restauration rapide utilisent la publicité pour attirer leur clientèle. Les concepteurs de publicité sont habiles et savent exactement par quels moyens retenir l'attention des gens et creuser leur appétit. Mais en vérité, qu'est-ce que leurs messages publicitaires ne disent pas? Par exemple, on ne nous dit pas que la malbouffe, fast food, contient des produits pouvant nuire à la santé si on en mange souvent. En manger de temps en temps n'est pas nécessairement mauvais. C'est en faire une habitude qui peut devenir problématique. À toi de ne pas te laisser tromper par leur publicité. Again, not reading this, related to this. En 2006, la Ford Fusion a obtenu une faible cote de sécurité. Crois-tu que les fabricants en parlent dans leurs messages publicitaires? Les messages publicitaires ne donnent pas toute l'information sur les produits. Pourquoi? Les entreprises veulent que leurs produits aient fière allure. Par exemple, les publicités de voitures ne parlent pas des mauvais résultats obtenus lors des tests de sécurité. Si un message publicitaire parle de tous les mauvais côtés d'un produit, crois-tu qu'il se vendra bien? Page 21. Page 22. Chaque semaine, tu peux regarder un épisode d'1 heure de Survivor. Une fois les caméras éteintes, que crois-tu qu'il se passe? Les pièces manquantes. Des pièces manquantes, sorry. As-tu déjà remarqué que les émissions de télé-réalité comme Survivor sont très spectaculaires? C'est parce que tout le matériel ennuyeux a été supprimé au montage. En général, tu ne vois pas les gens discuter tranquillement entre eux, mais tu peux assister à toutes les disputes. Pourquoi? Les disputes sont plus excitantes. C'est pourquoi tu dois te questionner sur ce que tu vois. Les émissions de télé-réalité ne représentent peut-être pas la réalité. Page 22.
Page 23. Les faits. En avril 2006, on annonce au bulletin d'information que le prix du pétrole brut a atteint 70 $ le baril. On mentionne qu'il s'agit d'un record. C'était vrai. Le prix du pétrole brut n'avait jamais atteint 70 $ le baril. Toutefois, les gens ne savaient pas que si l'inflation était prise en compte, 70 $ le baril n'était pas vraiment un record. En janvier 1981, un baril de pétrole se vendait 38,85 $. Selon l'administration de l'énergie américaine, cela équivaut aujourd'hui à 86,99 $. Payer 70 $ pour un baril de pétrole était un record, c'est vrai. Toutefois, les gens ont cru que les prix n'avaient jamais été aussi élevés. Les bulletins d'information laissent parfois de côté des renseignements importants. C'est pourquoi il faut se questionner sur l'actualité. Page 23. Page 24. Perdu est une émission captivante. Quand tu regarderas un extrait du prochain épisode, compte le nombre de scènes qui servent à faire monter le niveau d'excitation. Vocabulaire, montage dynamique. Changement de scène rapide qui ont pour but de faire monter le niveau d'excitation. Des astuces ingénieuses. Comment le message attire-t-il mon attention? Les réseaux doivent travailler fort pour nous inciter à regarder leur émission et les messages publicitaires. Pour y arriver, ils diffusent des messages publicitaires sur leur propre émission. Il ne s'agit pas de publicité ennuyeuse, loin de là. Tu peux y voir un tourbillon de scènes d'action. Les spécialistes du marketing présentent le résumé d'un épisode à l'aide d'un montage dynamique de scènes. As-tu déjà regardé un épisode parce que la bande-annonce semblait vraiment palpitante, pour constater ensuite que l'épisode n'était pas si excitant? Page 24. We don't see it here. Page 25. Regarde l'émission pour gagner. Le nombre d'émissions à regarder est si grand que les spécialistes du marketing doivent toujours trouver de nouvelles façons d'attirer notre attention. Certaines émissions misent sur des concours et offrent des prix aux téléspectatrices et aux téléspectateurs. Ces éléments ne sont pas des bonnies. Ils sont là pour t'inciter
à regarder l'émission et pour soutenir ton intérêt. Page 26. Vocabulaire. Fondu. Technique qui fait apparaître ou disparaître une image de façon progressive. Plan de coupe. Changement rapide dans l'angle de la caméra qui plonge les téléspectatrices et les téléspectateurs droit dans l'action. Comment le message retient-il mon attention? Une voiture file dans la rue à toute vitesse. Soudainement, tu te retrouves face à cette voiture qui se dirige droit vers toi. Ce truc, utilisé par les concepteurs d'émissions, nous fait sentir dans l'action. Les plans de coupe, tout comme les prises de vue en mouvement et les fondus, ne sont que quelques-unes des techniques qui servent à augmenter le niveau d'excitation. Page 27. Les fondus. Tu regardes une scène et l'image commence à disparaître. Le fondu est un effet souvent utilisé dans les émissions de télé pour conclure une scène. L'action en mouvement. Une émission serait ennuyeuse si tu ne pouvais pas voir l'action. La prise de vue en mouvement est une technique utilisée pour soutenir ton attention. La caméra et le caméraman se déplacent sur un camion, dans un fauteuil roulant ou dans un chariot installé sur des rails. Le caméraman se déplace ainsi avec le sujet. Reste à l'écoute. La télévision est un divertissement amusant. Elle a aussi une grande influence. La prochaine fois que tu regardes tes émissions préférées, prends le temps de te questionner. Tu pourrais découvrir des choses surprenantes. Amuse-toi. 27. La ligne du temps. Fido T. Farnsworth demande un brevet pour un dissecteur d'images. C'est la naissance de la télévision. « 1927. 1931. La première station de télévision canadienne, VE9EC, entre en ondes à Montréal. 1936. Création de la Société Radio-Canada. 1952. Naissance de la télévision par câble. Le 6 septembre, la station de Radio-Canada à Montréal entre en ondes. Celle de Toronto commence à diffuser le 8 septembre. 1955. Une des premières publicités à être diffusée à la télévision est celle d'Esso. 1997. Les radiodiffuseurs ont commencé à afficher à l'écran la cote des émissions destinées aux enfants, des dramatiques, des spectacles télé-vérité et des longs métrages. Janvier 2006. ABC facture 2,5 millions de dollars pour diffuser une publicité de 30 secondes
durant le Super Bowl, ce qui montre combien les annonceurs sont prêts à payer pour faire voir leurs produits à un grand nombre de personnes. On annonce au bulletin d'information que le prix du baril de pétrole atteint un record, mais certains renseignements sont manquants. Le glossaire. Inflation. Augmentation des prix. Influencer. Avoir un effet sur quelqu'un ou sur quelque chose. Média. Moyen de communication qui permet de transmettre des messages. Montage. Couper et réarranger les scènes pour faire un film ou une émission de télévision. Offensant, qui cause la colère ou qui blesse. Parodie, imitation amusante. Promotion, faire connaître quelque chose ou quelqu'un au public. Index, à propos de l'auteur, not reading all this. And this is the end of Le pouvoir de la télé. C'est la fin de la section sur le pouvoir de la télé, le livre de lecture. Merci, au revoir et à la prochaine.